Pour votre prochain séjour en famille ou entre amis, le domaine du Berceau de Moïse vous accueille. Situé dans un lieu calme et une végétation luxuriante, le Berceau de Moïse vous propose des appartements tout confort, du T2 au T4, climatisés avec une magnifique terrasse. La détente est assurée autour de sa piscine et de son jacuzzi. Réservation au 05 90 81 64 28 ou au 06 43 87 30 15. Possibilité de privatiser le domaine pour vos événements familiaux et professionnels. Outre-mer News Sport, José Douglas. Auréolé d'un titre olympique des super lourds, décoché en 2016 à Rio de Janeiro, et champion du monde dans la même catégorie en 2015, Tony Yoka est devenu professionnel grâce à son partenaire Canal+, avec qui il devrait disputer son dernier combat contractuel ce samedi 17 mai 2025 contre le Russe Aslan Yalev. Il nous évoque ce combat. C'est un combat comme un autre. Après, il faut le prendre. Faut pas regarder derrière, faut regarder devant. J'ai subi 3 défaites. J'ai enchaîné 2 victoires l'année dernière. Je pense que voilà, ces défaites, c'était il y a un peu moins de 2 ans maintenant. Je me suis bien remis de tout ça, que ce soit physiquement ou mentalement. Là, je compte bien enchaîner ma 3e victoire d'affilée et voilà, repartir sur quelque chose de bien, retrouver mon public et leur montrer que voilà, faut toujours rester dans le train et que c'est pas fini. Un Tony Yoka qui compte chez les pros 16 combats, 13 victoires, dont 11 par KO et 3 défaites. Il avait été champion olympique en couple, qu'il avait fêté dignement avec Estelle Mosley. Le couple étant séparé ce jour et a eu 2 enfants. Le boxeur parisien, originaire du Congo-Kinshasa par son père, veut effacer ses 3 défaites chez les pros, et notamment face à Martin Bakolé, son compatriote en 2022, Carlos Takam du Cameroun en 2023, et toujours dans la même année, Riyad Meri, un boxeur libano-américain, met à quand un nouveau combat pour une ceinture mondiale. Je pense que ça, c'est des questions que je me suis pas encore posées, et c'est bien de faire étape par étape. J'ai reculé pour me sauter. J'ai fait un an loin des caméras, un an loin de la France. J'ai fait des petits combats là-bas. Donc là, je suis focus sur le combat de samedi. Et une fois que ce sera passé, je vous annoncerai la suite. Mais il va pouvoir, simplement, actuellement, il n'est pas au niveau parce qu'il a besoin de progresser dans les classements, de revenir après ces 3 défaites. Ces 3 défaites, ça a été un coup d'arrêt terrible, mais il a fait le point dans sa vie. Il a changé donc d'entraîneur, il a pris du poids et je pense qu'il va reprendre le cours de ses victoires et d'ici quelques années, peut-être 3 ans, il en sera capable. Comme vous le savez, il a eu des petits soucis, des petits moments que les choses n'étaient pas vraiment très bien. Après ces 3 défaites de suite, c'était pas aussi facile. Aujourd'hui, il n'est pas bien classé aussi. Je pense qu'il faut qu'il revienne. Donc ce combat-là, s'il y a 2-3 combats qui se suivent comme ça, il sera encore bien classé. Et pourquoi pas dans les top 10. C'est là qu'il pourra peut-être envisager un championnat du monde. D'autres analyses avec notre expert de l'équipe à propos de Tony Yoka et qui nous passe en revue les grands champions du monde d'élo actuellement et précise aussi la somme que gagne le boxeur avec Canal+ pour ses combats. Ça, c'est très facile à dire. Il y a donc évidemment le champion du monde unifié qui est l'Ukrainien Alexandre Usyk, 37 ans, qui a battu 2 fois l'Anglais Tyson Fury. Il y a également un autre Anglais qui s'appelle Daniel Dubois, en qui je crois beaucoup, qui a 27 ans, qui a un titre IBF, et qui vont d'ailleurs se rencontrer le 19 juillet sur le stade de Wembley devant près de 100 000 spectateurs, puisqu'on met des spectateurs sur le terrain, et ça va être la revanche de leur combat d'il y a 2 ans en Pologne, quand c'était au 6e round, Daniel Dubois envoie Usyk au tapis, mais l'arbitre estimait que c'était un coup bas parce que le coup était sur la ceinture du short. Bon, il a estimé que c'était coup bas. Usyk a eu 2 minutes pour se récupérer. Ça a découragé Dubois et au 9e round, Dubois a été arrêté. Mais c'est une revanche très très intéressante parce que depuis, Dubois a vraiment progressé. Donc ça aussi, ça fait partie des éléments qui permettent de dire que oui,
Yoka va revenir, oui, Yoka va progresser. Quand Yoka s'entraînait à San Francisco ou à Paris, il n'avait pas un homme d'une telle qualité pour mettre les gants. Oui. Et enfin, combien, selon vous, André, il touche par combat avec Canal+? Alors, on a cité le chiffre de 250 000 euros par combat. Est-ce que c'est évidemment brut? Il y a plein de déductions qui interviennent. Et là, le combat, c'est le dernier combat de son contrat avec Canal+. Ensuite, il va donc devoir continuer avec un autre promoteur. Yoka qui a passé quelques temps aux États-Unis pour retrouver son âme de boxeur et il est revenu en Europe, s'est installé un moment en Angleterre et espère cette fois prendre sa chance dans quelques mois et nous dit qu'il en a tiré des enseignements après ses défaites. Il y a toujours des enseignements des défaites. J'en ai tiré pas mal de conclusions sur le plan personnel, aussi sur le plan technico-tactique. Je sais qu'il fallait que je me développe un petit peu plus physiquement, il fallait que je prenne du muscle, ce qui a été fait. Et voilà, je me suis pas non plus trop attardé sur tout ça. Je pense qu'il faut regarder de l'avant, faut regarder aussi le côté positif, ce que ces années aux États-Unis m'ont apporté. Tony Yoka, 33 ans, n'est pas pressé, il attend son moment et nous parle aussi de la pauvreté des poids lourds en France. Non, il n'y a pas de... Je pense pas être en retard. Hein. Vous savez, j'ai 33 ans, là, j'ai fêté mes 33 ans il n'y a pas longtemps. Dans la catégorie des poids lourds, je reste un poids lourd jeune. Klitschko, quand il a boxé Jossel, avait 42 ans. Georges Foreman, il est devenu champion du monde à 45 ans. Si vous regardez aujourd'hui le top mondial, ils sont tous beaucoup plus vieux que moi. Et la génération qui arrive aujourd'hui à maturité, c'est la mienne. C'est la génération des Philippe Ergovic, Joseph Parker. On a tous le même âge. Donc non, je pense pas du tout être en retard. Moi, je suis à ma place. Eux, ils sont à la leur et voilà. Bah, la pauvreté de la France, des boxeurs en France, hein, tout simplement. C'est pas forcément que les poids lourds. Je pense qu'on manque de visibilité. C'est pas qu'on manque de boxeurs. On a des bons boxeurs en France, des très bons boxeurs même. Il y a des boxeurs qui sont pas connus, qui au final vont à l'étranger, créent la surprise et se font connaître. Des mecs comme Bruno Suras. Ça fait des années que lui il boxe en France, que personne ne parle de lui. C'est pas de la faute des boxeurs français, c'est de la faute des médias, c'est de la faute de l'engouement qu'il y a autour de la boxe et on les met pas assez en avant, je pense. Le père de Tony Yoka, Victor, n'est jamais trop loin et veille sur son fils et des autres garçons et sa fille aussi qui pratique le noble art. Il pense aussi à organiser un grand combat avec Tony à Kinshasa, en RDC. Ah, bien sûr, c'est vraiment quelque part mon envie, mon rêve aussi quelque part. De ramener un jour mon fils au Congo, à Kinshasa, faire un bon combat. Et pourquoi pas, avec Bacolé. J'ai fait de la boxe, je le fais aussi ici. Mais j'ai pas eu vraiment une longue carrière professionnelle. Pourquoi? Parce que il y a eu des petits soucis médicaux. Voilà. J'ai 3 enfants qui font de la boxe. J'ai Tony, Victor, Axel. Aujourd'hui, Victor Yoka, il est champion de France en super moyen. Non, pardon, en super welter. Et il y a Axel qui va boxer aussi aujourd'hui, le 17, à Arena. Lui, il est Milo. Vraiment, tout va bien. Tout va très, très bien. Et il y a aussi ma fille Shannon Touré, qui est aussi dans la catégorie des moins de 69 kilos, je crois. Et voilà, on travaille tous ensemble bien. Vraiment, ça me donne beaucoup de courage de travailler avec mes enfants. Enfin, Yoka a encore 5 ans pour faire encore parler son poing sur les rings. Il aura 38 ans, presque l'âge pour mettre un terme à sa carrière. Mais nous avons vu des boxeurs combattre au-delà de 40 ans à condition de veiller sur sa santé. Tout le monde ne s'appelle pas non plus Georges Foreman. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.